bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, ce mois-ci j'ai choisi de bousculer ma grille habituelle pour vous proposer un petit tour du monde des tables de fête. Mais ne s'éloignerait-on pas un peu du sujet du bien-être là ? Eh bien non, en tout cas pas pour moi. L'équilibre et l'alimentation sont indissociables du plaisir culinaire. Et tout cela réuni, eh bien c'est une bonne partie de notre bien-être que nous travaillons. Et partir à la découverte de toutes ces habitudes de fête est pour moi un vrai bonheur que j'espère arriver à vous partager. Rassurez-vous, s'occuper de soi, c'est aussi se donner les moyens de, gérer ses excès. Et il m'arrive aussi, d'exagérer côté agape. Alors, je vous partagerai quelques-unes de mes astuces, nutrition, phyto et respiration pour faire face aux repas un peu lourds ou trop arrosés et aider notre foie à gérer. Mais pour l'heure, notre train s'arrête en Allemagne, où la période de Noël est très importante aussi et très riche de personnages. Car aux côtés du Père Noël, on retrouve aussi le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Ainsi, en Allemagne, le 6 décembre est le deuxième jour le plus important de la saison, après le 24 évidemment. La veille au soir, les enfants laissent leurs chaussures devant la porte d'entrée et pendant la nuit, Saint-Nicolas, ou Niklaus en allemand, les remplit de bonbons, de fruits et de petits cadeaux. Le cadeau principal sera lui offert par le Weihnachtsmann, le Père Noël, le 24 décembre au soir. C'est donc l'introduction parfaite pour comprendre finalement qui sont Saint-Nicolas, le Père Noël ou encore le Père Fouettard. Alors le Saint-Nicolas est une figure catholique. C'est un personnage qui existe depuis le XIIe siècle. On l'appelle le saint patron des écoliers. Il récompense donc tous les enfants sages le 6 décembre. Et le Saint-Nicolas est à l'origine en fait de l'apparition du fameux Santa Claus aux États-Unis qui deviendra ensuite notre fameux Père Noël. Ce Père Noël justement, il est arrivé en France pendant la Première Guerre mondiale. C'était le Santa Claus américain. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est surtout fêté en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche, dans le nord et l'est de la France, en Grèce et en Slovaquie. Mais qu'en est-il de ce Père Fouettard ? Eh bien, c'est le compère de Saint-Nicolas. Lui distribue des fessées aux enfants pas sages. Il est souvent vêtu d'une chasuble marron, il est un peu sale, il est un peu grognon. Une autre tradition, c'est la couronne de l'Avent. Elle est composée de 4 bougies. Et chaque dimanche de l'Avent, une nouvelle bougie sera allumée jusqu'au jour de Noël. La lumière, décidément, est présente dans tous nos arrêts découvertes. Quant au sapin, celui-ci fait son entrée dans les maisons à partir du 24 décembre seulement. Et enfin, comment ne pas parler de l'Allemagne sans parler de leur magnifique marché de Noël ? C'est le moment idéal, l'endroit idéal pour déguster un bon verre de vin chaud et une des délicieuses spécialités locales. Alors le repas du 24 au soir est souvent frugal et léger, mais oui, car la journée est consacrée à décorer le sapin. Par contre, le déjeuner du 25 décembre est bien plus copieux. Ce déjeuner commence en général par un saumon fumé accompagné d'une sauce verte au cresson. Certaines familles serviront aussi un bouillon de quenelle, de foie de volaille ou de carpe. La carpe est un poisson qui est souvent représenté sur les tables allemandes. On fait ensuite honneur à l'oie, la pièce maîtresse de la table, le Weihnachtsgans, servi avec des pommes de terre et du chou rouge cuit. On terminera le repas de Noël avec le traditionnel gâteau recouvert de sucre glace en forme de pain allongé. C'est un peu l'équivalent de notre bûche de Noël en somme. Ce gâteau s'appelle le Stollen. Il est accompagné également de petits sablés, de spéculoos et autres boules de pâte d'amande, le Marzipan. On peut retrouver aussi comme dessert un bon strudel, qui aura ma préférence, mais c'est une pâtisserie qui est un petit peu moins spécifique de la période de Noël. Alors le Stollen, un peu comme notre panettone en Italie, c'est une belle pâtisserie sucrée qui tient bien au corps, parce qu'il y a de la pâte d'amande. Et là, j'avoue que l'avis de la nutritionniste est un petit peu
C'est un petit peu plus complexe. En tout cas, on va pas s'attarder sur les calories, mais je vais me permettre de faire un petit focus sur l'importance du choix des ingrédients, du choix des matières premières. Et oui, il est un petit peu difficile de vous donner les avantages nutritionnels de telle pâtisserie, sauf à s'attarder sur ce qui nous fait plaisir. Alors de prendre le temps de déguster, de prendre le temps de mâcher, de découvrir les saveurs, de s'attacher à leur explosion en bouche. L'idée, c'est de faire une sorte de dégustation mindfulness, ce moment de plaisir, de le reconnaître comme tel, et non pas comme un moment où on avale vite l'objet du craquage. Non, l'idée, c'est de nous permettre de mieux gérer justement ce moment. On arrivera à le mieux gérer moralement, et puis aussi d'un point de vue calorique. Car là encore, si on prend le temps de déguster cette petite pépite, ce petit craquage, ce petit plaisir, eh bien notre corps et notre cerveau également prendront le temps de se rendre compte de l'apport calorique. Et donc, l'idée, l'envie d'en reprendre, eh bien se fera moins ressentir. Et enfin, ces moments de plaisir, eh bien, sont des moments relativement particuliers, liés à un événement dans l'année. Ce n'est pas tous les jours comme ça, ce n'est pas tous les jours que l'on se fait plaisir avec des pâtisseries ou avec des régalades, avec des repas plus festifs. Alors n'oublions quand même pas que l'équilibre alimentaire, eh bien, il se fait sur une semaine. Alors l'idée, c'est de dédramatiser. Bon, allez, assez parlé et je crois que c'est le bon moment de vous donner la recette du Stollen, justement. Alors pour 8 personnes, prévoyez 560 g de farine, 40 g de sucre, 200 ml de lait tiède, 60 g de beurre fondu, une demi-cuillère à café de sel, un sachet de levure et demi, 2 gros œufs battus, 120 g de fruits confits, 120 g de raisins secs trempés dans le rhum, c'est bien meilleur, 40 g d'écorce d'orange confite, une barre de pâte d'amande coupée en 2 longueurs. Préchauffez votre four à thermostat 6, 180 degrés. Commencez par mélanger la farine, le sel et le sucre et ajoutez enfin le beurre fondu et le lait. Battez les œufs et joignez-les à la levure et à la précédente préparation pour obtenir une pâte assez souple. Incorporez ensuite les fruits confits coupés en morceaux et les petits raisins. Pétrissez la pâte durant 10 minutes environ. Ensuite, étalez-la en forme rectangulaire de 2 à 3 cm d'épaisseur. Badigeonnez-la de beurre fondu à l'aide d'un pinceau. Placez les barres de pâte d'amande au centre et repliez la pâte sur elle-même vers l'intérieur. Donc, veillez à bien souder les morceaux et n'oubliez pas non plus les extrémités. Ensuite, retournez-la et recouvrez-la d'un film plastique. Laissez-la reposer pendant 1h30 à température ambiante. Vous pourrez ensuite enfourner ce magnifique Stollen pendant environ 45 minutes. Surveillez que ce dernier devienne bien doré et puis sortez-le, laissez-le refroidir et saupoudrez-le d'un peu de sucre glace. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés autant que moi et je vous propose du coup de nous retrouver lors de notre prochaine escale, direction la Scandinavie. Et d'ici là, prenez soin de vous. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.